ton livre Libérez votre cerveau, pour moi, ça déclenche une notion d'être heureux. Oui. C'est ce que ça déclenche en moi. Mettre le bonheur au centre. Voilà. Donc, le bonheur au centre, ce que Normal Sup, Polytechnique et Centrale sont incapables de faire. Incapables. C'est-à-dire qu'ils sont illettrés du bonheur. Illettrés. Je ne peux pas dire les choses autrement. Du coup, ce serait quoi les étapes pour toi qu'une personne devrait mettre en place ou les conseils que tu auras donnés? Commence à mettre au centre son bien-être. Point. Dis, si je ne suis pas heureux dans ce job, je me barre. Si je ne suis pas heureux dans ce cours, il n'est pas fait pour moi, il n'est pas bon, c'est le cours 14, c'est pas moi. C'est ça le truc. C'est de te dire, tu sais, je souffre. Tiens, j'ai été mis comme ça dans ces cellules tu sais, ces cellules de torture là, où on empêche les gens de s'allonger, etc. J'aime bien l'histoire de Paris. Paris est un cimetière. Il y a plus de morts que de vivants à Paris. Ah ouais. Les catacombes, c'est au moins 6 millions de cadavres. Au moins. Tu les as déjà visité? Un petit peu. Voilà, parce que toutes les catacombes, tu sais, t'as des gens qui sont morts, perdus. T'as une nana on a retrouvé son cadavre, elle est morte perdue dans les catacombes. Paris est un cimetière. Donc, Shining, le cimetière indien, Paris, c'est ça. Là, on est sous des morts. Là. Cet appart, là d'où on tourne, en dessous de nous, il y a plus de morts que d'habitants. Il n'y a aucun problème. Et pour Paris, c'est vraiment marquant, parce que tu as au moins 6 millions de cadavres dans les catacombes, tu rajoutes le cimetière des innocents, et dans le cimetière des innocents, c'est là que je voulais en venir, tu avais les réclusoires. Les réclusoires, c'était des petites cellules où des femmes, généralement, parce que comme d'hab, se mettaient pour expier d'éventuelles fautes qu'on leur avait inculquées. Et tu as une nana qui a passé, les recluses des innocents, tu regardes ça, qui a passé 42 ans. Dans un truc qui fait la taille d'une cabine téléphonique, sans avec une petite fente pour qu'on te file de la bouffe et assister à la messe. 42 ans, putain. Eh bien, heureusement, cette barbarie-là, c'est fini. Mais ça, c'est le réclusoire physique. Mais il reste le réclusoire mental. Combien de gens on met dans un réclusoire mental? Combien de gens on bloque? C'est bien, tu souffres, c'est bien. Tes enfants iront au paradis, ou ton pote, ou j'en sais rien. C'est bien. Non, non. Remettre au centre, non, sortir du réclusoire mental. C'est aussi simple que ça. Il y a même pas, tu sais, on s'attend en tant qu'occidentaux à dire « Ah oui, il faudrait qu'il y ait une technique, ça doit être au moins aussi compliqué d'être heureux que d'assembler un Airbus, alors je m'attends à avoir un énorme manuel de 800 pages. » Non, 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 il faut juste mettre ça au centre, c'est tout. Tu mets l'épanouissement de l'humain au centre de ton projet éducatif. C'est simple, c'est simple. En faire ta priorité. Mais bien sûr. Quoi qu'il se passe, que ça fonctionne ou pas, je pense. Et ça inclut l'épanouissement des profs. Si on mettait ne serait-ce que l'épanouissement des profs au cœur du projet éducatif, ça serait réglé. Il y en a plein qui sont mal dans leur peau et forcément ça se transmet. Plein. Tu rigoles, c'est devenu un standard de faire une dépression quand t'es prof. C'est pas normal.